Hello, coucou, bonjour, shalom les élus, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais à merveille. Nous sommes en juillet. Nous sommes rentrés dans la deuxième partie de l'année. Les 6 premiers mois se sont écoulés. Regarde ce que tu as accompli pendant ces premiers 6 mois et commence à penser ce que tu as envie d'accomplir pour le reste de cette année. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de cela. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'histoire de Mephibosheth. Qui était Mephibosheth? Mephibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan, de son vivant, il avait une très bonne relation avec David, avant que David ne soit roi. Et donc, il s'entendait bien. Il a posé des bonnes œuvres pour David. Il a aidé David afin que David ne soit pas tué. Maintenant, ils ont conclu une alliance entre David et Jonathan. Que je vais te faire du bien, tu vas me faire du bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jonathan est décédé, des années plus tard, David est devenu le roi d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? David va se rappeler après plusieurs années que j'avais signé une alliance avec un certain Jonathan, que je vais faire du bien à sa famille. Maintenant, David demande aux gens qui sont autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez qui est relié avec Jonathan? C'est comme ça qu'on lui fait comprendre que Jonathan a eu un fils qui s'appelle Mephibosheth. Et rendez-vous compte, il était handicapé parce que il avait fait un accident dès sa jeunesse. Et donc, c'est ainsi que David envoie chercher Jonathan. Et je dis Jonathan, il envoie chercher Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan. Il l'a mis à la table du roi. Et Mephibosheth est quitté de zéro à héros. Il est quitté de quelqu'un qui demandait à la route à quelqu'un qui mangeait à la table du roi. Sans le savoir, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné pour cela. C'est pour dire quoi? J'ai envie de parler de la puissance des bonnes œuvres. Tout ce qu'on fait, ça va retomber sur nous tôt ou tard. Et si ça ne tombe pas sur toi, ça va retomber sur tes enfants. Ça veut dire quoi? Le bien que tu fais n'est jamais en vain. Tu peux penser que c'est en vain, ce n'est pas en vain. Les gens disent souvent, oh j'ai eu la chance ici, j'ai eu la chance là. Non, 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 c'est pas la chance. C'est ta mère qui a prié, c'est ton frère qui a prié, c'est quelqu'un qui a prié quelque part. Il faut savoir que toutes les œuvres qu'on pose, Dieu prend note de ça. Ça c'est ce que je dis souvent aux gens, faites du bien tant que vous pouvez. Parce que tu ne sais pas que le bien que tu fais, même si ça ne te revient pas directement, ça va revenir sur tes enfants sans qu'ils ont besoin de prier. Parfois, c'est pas la prière qui déclenche une situation. Parfois, c'est le travail que ton ami a fait, ta sœur a fait, un collègue a fait, une prière qui est venue de quelqu'un que tu ne sais pas. C'est à cause de ce qu'il faut toujours poser les bonnes œuvres. Maintenant, je vais prier pour tout le monde qui est en train de me suivre aujourd'hui, afin que les bonnes œuvres de quelqu'un vous localisent où que vous soyez. Je prie que vous puissiez avoir une connexion qui ne vient pas de vos efforts, une connexion qui ne vient pas de vos relations, une connexion qui n'a rien à voir avec vous personnellement, mais que ce soit une connexion qui vient de quelqu'un qui a fait du bien pour vous et vous vous en bénéficiez sans avoir posé une action. C'est vrai que parfois, ce genre de message, ceux qui sont beaucoup en Christ, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, moi je prie, je jeûne, et lui n'a rien fait, il va directement recevoir. Mais c'est ça la grâce. C'est vrai qu'on n'aime pas trop ça, mais c'est ça la grâce. La Bible parle aussi de la grâce. Donc, je prie vraiment qu'une connexion nouvelle soit attachée à vous, à votre nom et tout ce que vous faites afin que vous puissiez rentrer en connexion, n'est-ce pas, avec tout ce qui a trait avec votre destinée. Que Dieu vous bénisse. C'était juste le message que je voulais passer, la puissance des bonnes œuvres.